Bonjour à toutes et à tous dans ce cinquième point qui sera en fait consacré au funnel. Donc durant ce point nous allons définir ce que c'est qu'un funnel d'abord et aussi son utilité. Donc le funnel marketing est une manière en fait de se représenter le parcours d'achat de vos clients ou le tunnel d'acquisition. Donc en fait il met en évidence les différentes étapes du parcours de votre client potentiel entre le moment où il découvre votre marque et celui où il achète en fait votre produit. Avoir une représentation claire du funnel marketing permet de cibler de manière beaucoup plus précise et pertinente vos campagnes de scénario marketing. Bien comprendre en fait son funnel aussi marketing permet de mettre en place un marketing plus intelligent et plus performant. Malheureusement, dans une prospection B2C, c'est très compliqué de mettre en place ce type d'outils aux téléprospecteurs. Donc, le processus de prospection B2C ne le permet pas. Ce funnel concerne plutôt les téléprospecteurs et les téléconseillers en B2B qui ont plus le temps dans un processus plus adapté. Ce funnel, en fait, ou ce qu'on appelle un entonnoir en français, se compose de plusieurs étapes bien précises avec des appellations qui changent d'après chaque activité. Donc dans cet exemple, on va prendre les appellations des étapes les plus utilisées et qui nous concernent. Donc d'abord, vous avez contact et vous avez après prospect. Vous avez la troisième étape, c'est la proposition, visite ou devis. Après, par la suite, vous avez la négociation, l'étape de négociation, l'étape de closing et la dernière étape qui est l'étape où le client signe. Donc on a signé le client, on a perdu le client. Donc voilà, ça c'est les étapes tout simplement. Contact, prospect, proposition, négociation, closing, signé ou perdu. Après vous avez le troisième élément qui est la mise en place. Donc pour faire suite à notre dernière partie, donc le funnel est mis en place en B2B par deux méthodes distinctes. D'abord une méthode traditionnelle qui est le tableur, donc tableur Excel par exemple, ou à travers Google Drive aussi, donc les tableurs de Google Drive pour avoir ces tableurs en ligne, les partager avec les autres éléments de l'équipe. Ou sinon, vous avez la méthode moderne, la plus utilisée en fait concrètement aujourd'hui, c'est les CRM. Donc, dans les deux cas, en fait, le but est de mettre en place un funnel et de donner une visibilité sur le parcours client. Donc, il faut partager cette visibilité avec tous les autres services de l'entreprise pour intervenir au bon moment, chacun dans son champ d'action. Donc voilà, pour résumer, le funnel est synonyme de visibilité et sa mise en place est primordiale pour l'acquisition de la fidélisation des clients. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi en fait ce point. Donc le prochain point sera consacré en fait au suivi et fidélisation. Donc comment en fait on met en place une stratégie de suivi de demande et comment surtout on met en place une stratégie de fidélisation. Merci beaucoup et à bientôt.